Et salut tout le monde, on se retrouve pour cette dernière vidéo consacrée à l'Ariège et à ses sommets. On est en route pour le refuge de l'étang Fourcade pour aller faire l'ascension du pic de Tristagne. Voilà ce qui clôturera cette belle série entamée au Crabère. Donc là pour l'instant c'est ambiance un petit peu fantomatique. Voilà, on est parti au-dessus du barrage de Soulsem. Et on espère qu'on va aller attraper un petit peu le soleil, comme d'habitude, et passer au-dessus de cette mer de nuages qui nous a accompagnés pendant tout le séjour. Allez, on tâche de vous montrer ça correctement. C'est parti. On n'y voit franchement pas grand-chose ce matin-là en quittant le barrage de Soulsem en direction des étangs du Picot. L'Ariège a pris des allures d'Écosse et on progresse comme des fantômes dans le brouillard en dépassant le premier étang. Mais vers les 2000 mètres, quelque chose se passe. Une clarté plus diffuse et des trouées de lumière. La sortie vers le soleil n'est plus loin. Et voilà, le moment tant attendu est arrivé, mesdames et messieurs. Nous sommes passés enfin au-dessus des nuages pour récupérer une tempête de ciel bleu. Une tempête de ciel bleu qui tombe à pic pour profiter de l'exceptionnel cadre du 3e étang du Picot. Le plus beau des 4 sans la moindre hésitation. La mer de nuages est maintenant tenue en respect et c'est sous le soleil qu'on n'en finit pas de s'élever à l'aplomb du sommet du Picot. Le sentier s'évanouit face au rocher, c'est un câble qui prend le relais. Déjà 1000 mètres de dénivelé depuis Soulsem, il faut déjà envoyer du lourd dans ce prologue à l'ascension du Tristagne. Quand vous croyez en avoir fini, l'Ariège douge aux espoirs en vous recollant du rab. L'étang Fourcade, ça se mérite et on a pu le vérifier en direct. La récompense est au bout du chemin. Fourcade et le Tristagne sont enfin là, finalement révélés au passage du pied de l'arête nord-est du pic de Malcarras. La vision peut cependant être trompeuse, et encore un peu de marche sera exigée avant de faire votre entrée dans ce site paradisiaque. Fourcade, c'est une oasis dans l'ascension, et y faire une pause est éminemment recommandé. Et voilà, après 6 heures de marche et d'images, j'espère que vous en avez bien profité. On se retrouve ici derrière moi au refuge de l'étang Fourcade. L'étang Fourcade où j'avais passé la nuit il y a 20 ans également quand je traversais les Pyrénées avec mon Jean-Marie. Donc ça fait trop plaisir de revenir ici. Vous allez voir, c'est un site extraordinaire, une ambiance trop chaleureuse. C'est vraiment un bel endroit de montagne. Il reste le pic de Tristagne à réaliser, qui est là-haut. Et là aussi, on va essayer de vous le sortir aux lueurs de fin de journée. Et voilà, c'est déjà reparti. Le moment de se lancer à l'assaut du Tristagne est venu. Première étape, le franchissement de la rive gauche de l'étang. Un tracé passablement magnifique. Ensuite, il va falloir s'acquitter de la rude ascension du mur des Boulis qui défend le col situé au pied de l'arête ouest. C'est là que Flo s'arrêtera pour cause de douleur au genou, nous laissant continuer vers le sommet à 3, animé d'une volonté de faire.
finale du Tristagne est un moment complètement dingue, qui a littéralement séduit toute l'équipe. Un panorama de folie et une ambiance gentiment aérienne nous ont mis sur un petit nuage pour aller chercher le sommet à 2878 mètres d'altitude. Inoubliable. Le sommet du pic de Tristagne, c'est le dernier. On a fini, on a tout fait, Mike. Ouah, on a tout fait. Séance émotion. Voilà, bon, maintenant c'est pas tout à fait fini parce qu'il y a encore des images à faire au refuge. Hein. Il y a un bon repas qui nous attend au refuge maintenant. Oui. Hein. Bon, on en profite un peu et on descend. Allez, on y va. Allez, c'était cool. Et c'est encore sous le soleil qu'on a pris le départ de l'étang Fourcade après cette excellente soirée avec Laurent et Lucas. C'était vraiment cool, vraiment une bonne adresse, hein, je ne fais que le dire, mais l'étang Fourcade c'est une institution. Nous on est parti pour la descente, direction Pradières, d'en haut, terminus de notre périple, ce qui nous permet de passer par un autre chemin, d'un tour ici local, qui s'appelle le Tour des Géants des Trois Nations, qui permet de relier les sommets les plus importants du secteur entre France, Espagne et Andorre. Un tour, je crois, qui se fait en 4-5 jours, et dont je vous reparle bien sûr plus en détail sur le blog. Allez, je vous laisse encore profiter un petit peu de cet environnement préservé et magique autour des étangs Fourcade. Et je vous montre aussi un petit peu quelques images de la descente. À tout à l'heure. La descente en question, elle se fait en direction de l'étang d'Izour. Et je vous laisse en profiter en images et en musique pour le plaisir des yeux. C'est ici, à l'étang d'Izour, que se conclut ce carnet de rando. Toutes les infos pratiques pour réaliser l'ascension du Tristagne sont sur le blog www.carnetderando.net. Moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui se déroulera dans le Haut-Gifre. On y retrouvera Mike et aussi Thierry pour une boucle entre lac de la Vaugeale et lac des Chambres via le pas de l'Ours et le tout dans une ambiance parfois polaire. Bonne rando à toutes et à tous et à bientôt.